Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Elder Scrolls 4 Oblivion. Je m'arrête parce que je réfléchis à mon chemin et je réfléchis en même temps à ce que je vous raconte. C'est pas évidemment pas un nouvel épisode, mais une nouvelle série d'épisodes, vous le savez maintenant. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis quelques temps. On se retrouve en pleine direction, et ça y est, je l'ai trouvé, du sanctuaire de Sheogorath, parce que ça y est, nous allons nous occuper à présent des sanctuaires d'Edric, des quêtes des sanctuaires d'Edric. Il y en a, j'ai pas compté, mais une petite quinzaine, je crois. Et on va les faire dans un ordre, comment dire, précis, à savoir que j'ai ma petite liste. On en a déjà fait 3, on a fait le sanctuaire d'Azura, le sanctuaire de Meridia et le sanctuaire de Malacath. Je ne sais plus dans quel épisode, je vous laisse chercher, je suis désolé. Mais on va les faire dans l'ordre, parce que vous savez que les quêtes sont levelées, il faut atteindre un certain niveau pour débloquer les quêtes. Par exemple, la quête d'Azura qu'on avait fait, il fallait qu'on soit niveau 2, et les quêtes de Malacath et Meridia, il fallait qu'on soit niveau 10. Voilà, ça varie donc entre 2 et 20, les niveaux. Et le dernier, je crois que c'est même niveau 21. Bref. Donc on va les faire dans l'ordre de ma liste. Pour vous, ça change pas grand-chose, il n'y a pas d'ordre, enfin ça veut rien dire, l'ordre c'est juste par niveau, quoi. Bref, elles sont pas plus ou moins difficiles, je crois pas. En revanche, petite chose avant de commencer quand même, j'ai fait face, lors des dernières sessions d'enregistrement, à quelques difficultés techniques. J'ai mon enregistreur... J'enregistre le jeu avec Fraps, qui fonctionne très bien. J'utilise ça depuis que j'ai lancé cette chaîne, et ça fonctionnait très bien jusqu'à présent. Et là, depuis les 2-3 dernières sessions de tournage, de temps en temps, ça n'enregistre pas. La vidéo se corrompt, devient corrompue, quand j'essaye de l'enregistrer, enfin quand je termine l'enregistrement. Et du coup, je perds tout ce que j'ai enregistré pendant cette session. C'est très embêtant parce que quand c'est ma caméra qui ne marche pas, je vous mets le jeu avec la voix off par-dessus, c'est pas trop gênant. Quand c'est le micro qui marche pas, il y a le micro de la caméra qui est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Mais quand c'est le jeu qui marche pas, je vais pas vous montrer juste ma tête en train de jouer et que vous ne voyez pas le jeu, ça n'a pas de sens. Donc c'est un vrai problème. Pour remédier à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler cet enregistrement après chaque quête qu'on va faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une ellipse, voilà, entre chaque sanctuaire, de manière à ce que si jamais je vois que ça n'a pas enregistré, je n'ai qu'à refaire une seule quête et non pas 2h30 de tournage, comme ça avait été le cas pour les quêtes secondaires, je ne sais plus quand. Évidemment, j'avais pas recommencé, 2h30 de tournage, j'ai autre chose à faire, surtout qu'il n'y avait que 4 quêtes. Bon, c'était des quêtes longues, mais quand même. Bref, voilà, petite mise au point faite. Donc on se retrouve ici à Sheogorath, enfin au sanctuaire de Sheogorath. Je ne sais pas du tout ce qu'il va nous demander. Je crois que, en général, ce qui nous est demandé maintenant avec le niveau qu'on a, on peut les récupérer plus ou moins facilement. On va voir, on va voir. Donc on se rapproche du chef, enfin du prêtre. Oh, une carte. Je prends. Je pense que c'est lui. Ils sont tous cul nus, hein. Enfin cul nus en culotte et en sous-vêtements, quoi. Pourquoi eux? Alors les hommes, c'est que le bas qu'ils ont pas, sauf lui, donc je me dis que c'est lui le chef. Pas de place? Tenez, par ici. Bienvenue au bosquet de la folie, étranger. Où partez? Qui sait? Seul le temps le dira. Ça commence bien. Bosquet de la folie. Oui, ils sont tous tarés, hein. Donc là, il me dit sanctuaire de sanguin, je sais pas. Évidemment, on n'est pas là, on est à Sheogorath, hein, mais c'est pas grave, c'est un petit bug de traduction, je pense. J'ai tué et mangé un bosmer ici. Mais ça m'a rendu malade. J'ai vu le seigneur Sheogorath dans le vomi. Alors tout va bien. Vous êtes ici pour un sacrifice. J'apprécierais un bras ou une jambe. D'accord, je souhaite parler à Sheogorath. Ça veut rien dire ce qu'il nous raconte, hein. Approchez du sanctuaire. Bien sûr, il n'apparaîtra pas. Parce qu'il ne pleut pas. Il adore la pluie. Et vous devez lui apporter une offrande. Je pense qu'une pierre d'âme inférieure, un cœur de laitue et un peu de fil devraient faire l'affaire. Oui, c'est ce que veut Sheogorath. Ok, donc pierre inférieure, je vais regarder si j'ai ça. C'est bien possible que oui, hein, parce que je revends pas ça. Alors, spirituelle commune inférieure, donc ça c'est bon, on en a une. Il faut d'aller à laitue. Laitue c'est dans les ingrédients.
Je crois que j'en ai vu. Oui, j'en ai. Et du fil, par contre, ça, j'en ai pas. Je suis persuadé de ne pas en avoir. Je vais aller en chercher. Il y a ça dans les maisons. Je vous garde un petit peu avec moi parce que ça fait partie de la quête finalement de trouver les, les ingrédients de manière à pouvoir leur parler au seigneur d'Edric. Je vais voir chez moi. Si je trouve pas chez moi, bah attendez. Là-dedans, peut-être ce qu'il faut. C'est concrètement dans les choses là qu'il faut regarder. Évidemment, il n'y a pas. Bah si, voilà, du fil. On est bien. J'aurais pu aller dans n'importe quelle caisse. Alors où est-ce qu'il est le sanctuaire? Oui, je vous ai pas montré, on est ici. Hein. Je regarde sur une map, je sais, c'est de la triche. C'est pour aller plus vite, pour gagner du temps. Hein. On est donc au nord de Leyawiin. Donc du fil, je pense que la pierre que j'ai est suffisante. Je pense pas qu'il faille une âme dedans, celle que j'ai n'a pas d'âme dedans, mais on va voir. Et en plus il pleut, donc il fallait qu'il pleuve, je crois, en plus, donc c'est parfait. Je souhaite laisser mes offrandes, bien sûr. Blablabla. Ok. Ah, il m'a pas parlé. Ok, donc super. Donc je vais vous traduire ça, bien sûr. Normalement, évidemment, il nous parle. Pourquoi il nous parle pas là? Parce que bug, je ne sais pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de bug. Alors, après que j'ai laissé les offrandes sur l'autel, chez Ogorath m'a parlé. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille à Border Watch, c'est le nom d'un lieu, d'une ville sûrement. Je dois simuler une prophétie. En 2 temps, je devrais parler au chaman, au prêtre du hameau pour apprendre la prophétie de Kachara. C'est une... Alors, chez Ogorath, c'est le prince de la folie. Hein, on voit ses suiveurs, comment on dit, ceux qui le vénèrent, sont complètement tarés. Donc c'est là, garde frontière, Border Watch. On va y aller et on va en apprendre un petit peu plus sur cette prophétie. Je vous avais dit, hein, les dieux d'Edric aiment bien se marrer. Et ben là, ça va être l'occasion de faire une blague, je crois, si je me rappelle bien. Une blague aux habitants de garde-frontière. C'est une quête assez fun, il me semble. Donc il va falloir mettre en scène la prophétie, de manière à faire plaisir à Sheogorath. Donc on arrive à la garde-frontière. J'espère que toutes les quêtes d'Edric sont pas buggées comme ça, parce que sinon ça va être embêtant. Alors, il y a du monde. Ah, c'est tous des Khajiits, d'accord. Alors, le prêtre, bah j'imagine c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il a une toge. Enfin, je sais pas un prêtre, hein, c'est un chaman. Comment on peut traduire chaman? Je ne sais pas. La garde frontière étranger. Nous sommes contents de vous Chaman. voir. Je suis Ribassa le chaman. Bonjour Ribassa le chaman. Moi je voudrais en savoir plus sur la prophétie de Kachara. Vous avez entendu parler de la prophétie de Xara? Comme c'est étrange. Xara, moi je dis Kachara. Êtes-vous un érudit? Pas du tout, je suis un lettré itinérant. J'aime les prophéties ridicules. Oui, parce que je crois que le but de Sheogorath, c'est de montrer qu'il vénère quelque chose qui n'a pas de sens, ou qui n'importe quoi. Je crois que c'est ça le but. Merveilleux. Je serais ravi de vous en dire plus. Nos pères et les pères de nos pères disaient que notre temps ici arriverait un jour à sa fin. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père Xara a prédit qu'un jour nous recevrions des dieux 3 signes qui annonceraient la fin du monde. Ok, alors c'est quoi les 3 signes? C'est une question de confiance. Je n'ai pas assez confiance en vous. D'accord, est-ce que tu peux m'en dire plus sur Ribassa? Je suis Ribassa. Ah bah c'est lui Ribassa. J'ai bien suivi moi. De garde-frontière. Je suis vachement au courant de ce qui se passe. Alors du coup, il a confiance. Alors je vois pas bien sa tête là. Alors, si ça il aime pas, ça il aime pas. Ok. Les Khajiits, c'est pas forcément évident à voir ce qu'ils aiment bien ou pas. Dans ces cas-là, vous connaissez la technique. On fait au pif et on regarde ce qui descend. Elle est bien bonne. Bien sûr. Allez, hop, là c'est bon. Alors, quels sont les 3 signes? Annoncés. Tout d'abord, le fléau de la vermine. La prophétie dit que notre ville sera envahie par des créatures porteuses de maladies. Des rats, sans doute. Horribles créatures. J'ai toujours de la mort aux rats à portée de main, au cas où. Ensuite, le fléau de la famine. La prophétie raconte que les animaux mourront sans explication. Nous n'avons que 6 moutons, et nous nous en occupons bien.
Et alors, le troisième signe, qu'est-ce que c'est? La peste de la peur, je ne veux pas en parler. Pas à un étranger. Je répondrai à toutes les autres questions dans la mesure du possible. Y a-t-il autre chose? Vous voulez peut-être en savoir plus sur Garde-Frontière elle-même. En vrai, je m'en fiche, mais bon, pour le lore, on va lui parler. Je suis ravi que vous m'ayez posé la question. Je pourrais parler toute la journée de notre petite communauté. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes que quelques Khajiits. Nous passons de nombreuses soirées autour du feu de camp à raconter les légendes d'Elsphère. On peut sentir notre repas des kilomètres à la ronde. Si vous voulez rester, je vous suggère de prendre une chambre à l'auberge du garde-frontière. Nous avons peu de visiteurs, mais la bière de Stassa est bonne. Elle a aussi le plus bel assortiment de fromage de tout l'Empire. Son fromage préféré sent tellement fort qu'elle le garde dans une boîte hermétique. D'accord. Donc, on a bien fait de lui parler. Pourquoi? Parce qu'on a appris qu'elle avait du fromage qui sentait pas bon. Et évidemment, nous, le but, ça va être, vous l'avez bien compris, de réaliser cette prophétie. Et le premier des trois signes, c'est de faire venir des rats. Donc, on va voir ce que nous donnent les indices. Mais Ribassa m'a conseillé d'installer à l'auberge qui dispose d'un éventail de fromage important. Très bien. Donc, c'est ça. Il faut que... Là, le chaman Ribassa m'a parlé de la prophétie de Kchara. Tsala, oui. Une infestation de rats constitue le premier signe. Le second signe est la peste. Toutes les bêtes doivent mourir. Il faut que je me débrouille pour créer une infestation de rats. Et on va pour ça utiliser le fromage qui est à l'auberge. C'est où l'auberge? C'est pas là. Je cherche le petit panneau qui indique que c'est une auberge, mais je ne vois pas. Écoutez, on va... Ah bah voilà, c'est une auberge. Donc ils n'ont pas de panneau. In, c'est la traduction de auberge. Alors bonjour, je cherche du coup du fromage. Il y en a partout du fromage. Lequel il pue le plus? Bienvenue à l'auberge du garde-frontière. Nous recevons peu de visiteurs. Et alors c'est tellement dommage de les embêter eux, parce qu'ils sont sympas les Khajiits. En tout cas ceux-là. Nous avons un excellent assortiment de fromages, dont certains des plus rares de tout Tamriel. Ils nous accueillent et nous on profite de leur croyance, ça comme ça. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux me dire sur le fromage? J'en ai fait mon passe-temps depuis plusieurs années. J'ai remporté des fromages de tout Tamriel, y compris le rare fromage d'Olroi. Vous ne trouverez pas de fromage plus odorant que ça. Il n'a l'air de rien, mais il en pèse au-delà des terres. Je le garde dans une boîte hermétique. Si je cuisinais avec, l'odeur attirerait les rats à des kilomètres à la ronde. Mais c'est un excellent sujet de conversation. Alors du coup, bah oui, c'est un peu de la triche. Moi, je connais les quêtes. En tout cas, là, comme, enfin, je me rappelle au moment de les faire. Donc voilà. Mais, vous voyez qu'en discutant avec elle, oh, elle a des belles. En discutant avec elle, enfin, ça nous guide quand même très fortement vers le fromage. Mais alors, c'est quel fromage? Il est où? Je parierais que c'est celui-là. Il faudrait qu'on lui vole. Je pense qu'à une certaine heure, elle va se coucher. Peut-être que c'est plus facile à ce moment-là de le voler, mais bon. Voilà. Vous voyez que c'est marqué très difficile, hein, comme d'habitude, c'est pas si difficile que ça. C'est celui-là, le fromage d'Olroi. Très bien, je le vole, je referme et on s'en va. Merci, au revoir. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va en faire de ce fromage pour que ça attire les rats? On va le cuisiner. Et quoi de mieux pour le cuisiner? Je vais peut-être attendre qu'il n'y ait plus personne pour faire ça. Parce que là, on est le matin, je vais attendre le soir. Quoi de mieux pour le cuisiner que de le foutre dans une marmite au-dessus d'un feu? Hein, pour les amateurs de fondue, c'est très bon. Je sais pas à quel point, sans ce fromage d'Olroi, en tout cas, c'est comme ça qu'on va réussir à attirer les rats. Normalement, il me semble. Vous voyez qu'on est guidé par les PNJ. Oh, encore une heure. On n'est pas spécialement guidé par notre journal de quête. Hein. Oh, mais c'est quoi cette affaire? Tout le monde est là? Non, ils s'en vont. Allez, barrez-vous. Parce que si je regarde dans le journal de quête, voilà, on parle juste des fromages. Quoi. Faut qu'on aille se renseigner un petit peu. Hop.
Marmite, oui, je peux interagir.